Mesdames et messieurs, bonsoir. On est déjà rendu à la 4e émission avec Chantal Pomerleau et Stéphanie Côté. Et il me semble que j'en aurais pris plus. Hein? On a une dernière encore ensemble, mais j'en aurais pris plus. Mais là... Mais c'est le fun d'entendre. Ah oui, oui. Non, sérieusement, là, il me semble qu'à chaque fois, on en a plus à se dire et à découvrir. Puis, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on commence à parler de Noël. Et là, les filles aiment ça, Noël. Oui, on aime ça. C'est notre fête préférée. Oui, bien, on commence de bonne heure, hein? On commence de plus en plus tôt. Le 1er novembre. À l'Halloween et débarque, oui, on embarque dans Noël. Le lendemain, c'est Noël. Le lendemain, c'est Noël. Oui. La musique de Noël commence, les annonces, les publicités pour les cadeaux de Noël commencent. On est dans l'ambiance. Ça commence de bonne heure. Des fois, la neige n'est pas au rendez-vous, par exemple. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui donne le goût de Noël. Ça l'aide, mais... Ouais. Et je dois dire que, Chantal, moi, la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'est justement pour faire des couronnes de Noël oui. qui ont servi à décorer le centre-ville de Thetford Mines. Et là, ben, je vois que tu es dans ton élément. Puis là, vous m'avez dit, ben là, Karine, il faut parler de telle chose, telle chose. En tout cas, moi, j'ai bien des affaires dont je vais vous parler aussi parce que moi, Noël, j'aime ça. Mais j'haïs faire le sapin. J'haïs ça, là, parce que je suis toujours pognée dans mes lumières. Là, il y en a tout le temps une maudite qui est brûlée, puis là, il faut que je les teste toutes une après l'autre. Puis là, après ça, là, il me semble que c'est tout le temps la même affaire. J'ai pas de choix, je sais pas quoi faire. Fait que, résultat, mon sapin est toujours pareil. Puis tu t'es tannée. Puis je suis tannée. C'est là qu'on rentre en jeu. Ah ah! C'est pour ça que je te dis que tu es une magicienne, hein? C'est là qu'on rentre en jeu, parce qu'on peut faire votre sapin à partir de ce que vous avez chez vous. Okay. Vous pouvez nous donner un budget aussi, puis qu'on y aille acheter de nouvelles choses pour les mélanger avec vos ornements que vous avez à la maison. Mais juste de travailler avec vos choses, mais nous, on va les placer différemment. Vous allez avoir l'impression d'avoir un nouveau sapin, carrément, pour un petit budget. C'est un service qui est de plus en plus populaire. Les gens manquent de temps, veulent profiter de leur enfant, mais veulent avoir une belle maison pour recevoir. Puis ils veulent de plus en plus une maison comme ils voient sur les... Et Pinterest, c'est compagnie. Oui, ou comme ils voient dans les revues, exactement. Alors, c'est un service que signé Chantal et Déco Ambiance offre. On va faire les sapins à domicile pour des prix très, très raisonnables. J'ai commencé ça dans les dernières années. Oui. Puis les gens partent le matin, ils vont travailler, ils me laissent la porte ouverte, je m'en vais, ils me sortent tout le déco. OK. Moi, je monte le sapin, je le décore. Quand ils reviennent à la maison, tout est fait. J'ai allumé les lumières, j'ai allumé une petite chandelle odeur d'ambiance. Ils arrivent, puis tout est prêt. Tout est prêt. Puis tu fais des petites décorations, tu me disais aussi. Oui, là, tu aussi, décores ça peut être un Tu peu... connais ça, Chantal, je suis sûre qu'elle ajoute sa touche. Oui. Même si les gens ne lui ont pas demandé, je suis sûre qu'il y a une petite signature Chantal à chaque sapin. Puis là, tu me disais là, tantôt, Stéphanie, qu'il y avait un ABC du sapin réussi. Là. Oui, et j'adore ça, dire ça à ma famille, à mes tantes, à mes amis. L'ABC du sapin réussi. Écoutez, c'est que premièrement, on commence par la cime du sapin. On n'est pas obligé de mettre l'ange. On n'est pas obligé de mettre l'étoile traditionnelle. C'est que là, vous voyez, j'ai simplement fait un bouquet en haut du sapin. Il a pris de l'ampleur. C'est des poinsettias qu'on trouve dans les magasins à 1$ ou qu'on trouve en grande surface. Puis, il ne faut pas avoir peur d'ajouter des branches au sapin. OK. La deuxième règle, c'est que il ne faut pas juste mettre les boules en surface. Pour donner une profondeur au sapin, je ne sais pas, Chantal, si tu peux montrer. C'est qu'on rentre. On les entre. Regarde. Ah, mon Dieu. Oui. Ça peut être ça, là. Alors, ce que vous voyez, c'est à la surface, mais quand on a un recul de notre sapin, on voit la brillance qu'il y a aussi au fond. OK. Ça oui, peut être ça donne un 3 dimensions. C'est pas juste le traditionnel droit rond. Tu sais, dans le temps de nos parents, Chantal, hein, ils mettaient des glaçons, hein? Ça fait que ça faisait une espèce de cône là, dans le sang. Mais c'est plus ça, le fait que ce soit vraiment en 3 dimensions, en 3D, là, puis sortez-les ornements. Puis le mélange, la brillance et du traditionnel carreau. Là, on est rendu assez. Non, c'est ça, c'est la variété des ornements. C'est que vous voyez, on est revenu avec notre corne, on vous l'a dit, il est à toutes les fêtes. Et on le maintient, on vous fait un rappel. Puis je peux-tu sortir les filles, ça tombera pas? OK, non, OK. Mais c'est pas des vrais. C'est ça que je voulais vous dire, là. C'est pas des vrais. Ça s'achète en grande surface aussi, là. Puis c'est pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir un mari qui est chasseur un beau frère, ou un père. Un père. Vous
pouvez l'acheter, puis c'est très, très tendance. Très tendance. À notre dernière émission, Chantal, tu sais, ben Stéphanie aussi, là, vous nous étiez arrivés avec des citrouilles peintes de toutes les couleurs. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire ça avec nos cornes? Oui. Vous pourriez les pour l'agencer à vos sapins ou aux ornements que vous avez déjà, là. Chacun a déjà sa couleur de sapin, là. Oui. Mais là, si vous venez faire le sapin chez nous, là, peinturez pas dedans. Hein? Non, c'est dehors. Fait qu'on a les cornes. Puis là, tu sais, c'est un gros tulle qui est un peu comme de la jute, du karaté, comme on dirait. Ouais, oui, mais le karaté noir et rouge. Tout simplement. Il est partout. Puis on ne s'est pas gêné de le mélanger avec des boules plus chic, plus brillantes. Oui. Ici, on a la fleur aussi avec un petit peu de brillance, mais mélanger, je l'ai dit à la dernière chronique, mélanger les styles, les textures, ne vous gênez pas. On va vous le montrer. Là, il est très traditionnel, mais on peut le mettre plus brillant. On a apporté 2 ornements, puis juste rajouter des ornements brillants lui aussi, pour remplacer les... Regarde. Puis avec le tulle, on peut mélanger un ruban brillant également. On vient de changer notre sapin, puis on a ajouté seulement 2 éléments de déco. 2 éléments. On vient de le mettre beaucoup plus traditionnel. On peut mettre les 2, mais on peut les mettre séparément aussi. Moi, ce qui me surprend dans votre sapin, je vais vous le dire, là, c'est la grosseur en haut. Tu comprends-tu? On a l'impression que c'est un bouquet, tu sais. Oui. Puis, tu sais, on dit tout le temps, là, tu sais, je veux dire, chez nos grands-mères, là, il y avait une petite étoile en haut, nos grosses de même, là, tu sais. Un ange. Ou un ange, c'est ça. Mais c'était pas le focus, hein, tu sais. Ce qui est très en force là, depuis 2 ans, c'est les plumes de paon. Ah, mon Dieu. Oui, oui. Des grandes plumes. Là, puis ça fait dans les sapins. Oui aussi. Ou mais à dans la tête, tu sors des belles grandes plumes de paon. Ça prenait une lumière en haut, mais là, il n'y a pas de lumière. Sur ton terrain, qu'est-ce que tu as? As-tu du bouleau? Oui. Ben, on peut mettre des bouleaux. Belles écorces de bouleau. Oui, puis on peut mettre des branches à la cime aussi, avec ton étoile traditionnelle ou ton ange. Et on vient d'actualiser le sapin aux tendances d'aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Puis les lumières, finalement, c'est pour ça qui est le plus important. Hein? Parce que, oui, c'est important. Mais là, on est à la lumière dans le studio. C'était très important d'avoir l'éclairage. C'est l'ambiance. Chez vous, quand on va faire votre sapin, puis que vous arrivez et que l'ambiance est mise, que vous voyez votre sapin illuminé avec les beaux ornements qu'on a mis, oui, c'est important, les lumières. Oui, c'est très important. OK. Fait qu'on commence toujours notre sapin avec... On pose les lumières. Ça n'a pas changé, ça. On pose les lumières. Mais de plus en plus, les sapins sont intégrés. Sont intégrés dans le sapin. Mais en parlant de ça, c'est qu'ils sont intégrés, Chantal, mais ils sont souvent clairs comme ça. Puis des fois, les gens, ben là, il est toujours clair, mais on pourrait juste s'acheter... Pour faire différent, on peut juste oser s'acheter 2-3 petits sets roses, 2-3 petits sets rouges, puis on les mélange à travers notre sapin, puis on vient de changer. Puis des fois, on peut juste allumer le rouge, des fois juste allumer le blanc, puis des fois allumer les deux. Fait qu'on a des variétés d'ambiance durant notre période des fêtes. C'est un truc très simple. Puis là, dites-moi donc, parce que là, c'est sûr qu'on ne peut pas voir le sapin au complet. La fameuse crèche en dessous du sapin, c'est encore la mode. Mettez-la. Je sais qu'il y a certains magasins qui n'en vendent plus, mais... Il y a tout le temps quelqu'un dans votre famille qui en a une à quelque part. Dans le grenier, sortez-les. La crèche, si vous y croyez toujours, mettez-la. Gênez-vous pas. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre maison. Vous avez le droit de la mettre. Puis oui, elle est encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait en dessous du sapin? On n'est pas obligé de mettre la neige traditionnelle. Non, pas du tout. C'est ça, là, la différence. C'est que moi, on peut habiller notre sapin, par exemple, de la jute. Oui. Simplement de la jute, là, ça fait comme le village. Puis on dépose la petite neige artificielle un petit peu partout. Puis on met nos maisons. Ça, c'est une façon. Pour les maisons, il n'y a pas de chat ou de... mais ça fait partie du décor. Le chat, il va s'installer en dessous de votre sapin, peu importe tout ce que vous aimez. Défaitisé, mais vous pouvez carrément mettre une nappe que vous n'utilisez pas pendant les fêtes. Vous pouvez carrément avec des motifs. Un tissu, des motifs différents de ce que vous avez dans votre sapin. OK. Allez-y. OK. Puis, si on n'a pas de crèche, on met tout simplement une jute avec un petit peu de neige. On l'habille le pied. Oui. On l'habille. On habille le pied. Hein? On le chausse comme il faut. On le chausse. Fait que là, écoute, première surprise, tu sais, je suis arrivée dans le studio, vous étiez en train de vous installer. Première affaire que je vous ai dit, hein, les boules vintage, ils reviennent. Voilà. Je vais en mettre quelques-unes, là, pour que Luc puisse faire le focus dessus, là. J'ai sorti les boules de Noël que ma mère elle avait quand elle s'est mariée. Je les ai gardées.
Puis je suis sûre que dans plusieurs maisons, il y en a encore de ces boules-là. Que les gens les mettent pas. Puis rappelez-vous que les meubles vintage sont très tendance. La mode aussi des années 60. Mais dites-vous que dans les boules de Noël aussi, sortez-les, mélangez-les avec ce que vous avez, qui est très tendance en 2017. Sont belles. Ils faisaient des belles boules. C'est vrai, hein? C'est pas que c'est pas beau aujourd'hui. Il y avait des détails. Ah, oui, c'est incroyable. Les détails, la petite peinture, il y a un trou dedans, là. Oui. Il y en avait beaucoup de ça. Je vais la mettre à la Mais caméra ça revient. comme ça. Je sais pas. Ça revient. Oui. Est-ce qu'on peut acheter encore des boules comme ça? Oui. Écoute, puis là, on va les acheter. Ils vont coûter un prix de fou. Je Nos suis pas grands-mères mal achetaient ça pour mais une bouchée de informez-vous pain. dans la famille, il y en a. Oui. Il y en a. Faudrait- Puis, oui, Il y a c'est quelqu'un ça. qui a une boîte cachée à quelque part. C'est sûr. Là, tu sais, vous avez... Moi, j'ai bien des questions pour Noël aussi, hein, parce que j'aime ça, Noël. J'aime juste pas faire le sapin. Mais là, il y a des lumières. Tu sais, on les voit peut-être pas en studio, mais il y a des petites lumières comme ça. Mais dans les dernières années, il y avait beaucoup de sapins avec, tu sais, les faisceaux, là, comme au bout des aiguilles. Oui, là. C'est en comment fibre que ça- optique. En fibre optique, c'est ça. Oui. On oublie ça, là. Un petit peu moins. Non, Jetez-les mais il y en pas. a moins. Il y en OK, a moins. il y en a Jetez-les moins. pas. Ah, mais ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un set de lumière normale dedans. Tout simplement. Tout simplement. OK. Mais dites-vous On que jette pas le sapin, mais on le branche pas. regarde, Ouais, regarde, et on met d'autres les lumières. boules vintage reviennent. Oui. Fait que- Et que ça À un va moment donné, ils vont revenir. revenir, Ça va c'est revenir. ça. Puis là, hey, regarde ça, là, tantôt, là, je suis arrivée, puis là, ben, c'était comme un sous-verre. Hein? Oui. Oui, on utilise des ornements comme sous-verre. Comme On en a quelques exemples de sous-verres aussi. Oui, puis ceux-là, là, je trouve que C'est nos préférés, ceux-là. Ça fait plusieurs fois qu'on les utilise. C'est ça, je vais les mettre... Ouais. Hey, Colin, je vais pas casser ça. Attends. Eh, Je vais Seigneur, t'aider. oui. Tiens, Et voilà. celui-là. Tiens, Stéphanie, explique-moi comment tu as fait ça, parce que Mais- c'était pour une Premièrement, occasion là, je dis pas spéciale. merci à mon père, je dis merci à mon beau-père. Il faut avoir des pères, il faut avoir des beaux-pères. OK. Parce que lui, sur sa terre à bois, c'est lui qui a coupé combien, Chantal? 300 rondins comme ça. Et avec un pochoir, simplement un pochoir noir. Avec chaque rondin, on a appliqué de la peinture noire. Puis on met un scellant aussi, parce que plus OK. que c'est un sous-verre, Oui. il y a des scellants en canne qui Très existent important. pour pas que la peinture décolore, puis qu'on puisse l'utiliser à plusieurs occasions. Et ça a été fait pour l'année passée. C'est au pour mois- le bal de finissant. au mois de comme- juin, Oui. pour le bal de finissant. Parce que le d'une thème polyvalente. était chic-chac. Alors, on a décidé de faire des sous-verres pour mettre sur le table. Hey, mais c'est Mais ça se magnifique, marie ça, très là. bien pour Mais là, Noël regarde, on aussi. l'utilise à Noël. Ben oui, puis Mm. c'est à peu près, je vous dirais, là, une tranche de bois de mon dos, un gros centimètre, un gros Pas demi-pouce. plus. Ouais. Et puis là, un petit dessin, parce que, tu sais que, Chantal, là, je vais t'en parler après, parce que, Stéphanie, tu le sais pas encore, mais moi, j'ai des vaches Belted Galloway, tu sais. OK, C'est oui. des vaches avec une ceinture blanche. J'en veux des sous-verts comme ça, mais, Mais- avec des vaches. Mais c'est une excellente idée. Oui. Hein? Il va falloir que tu m'en Ça fasses. sera un beau rappel. OK, bon. Hey, puis là, regarde, il y a encore plein d'affaires. Ce qu'on veut vous dire Oui. aussi, c'est les boules de Noël. OK. Utilisez-les comme centre de table. Tes fameuses boules. Ben, Oui. ceux-là sont pas vintage. Non, hein, mais mais- N'importe quelle boule. Vous avez tout simplement un vase dans vos armoires. Oui. Tout simple. Vous voulez avoir une petite ambiance. Des coupes. Des coupes aussi, des coupes à vin. On les met à l'envers, on met des petites boules de Noël dedans, puis on met une chandelle sur le pied. Ah. C'est Vous voyez, là, on a utilisé Puis là, on a un plateau à gâteau. un Oui. gâteau avec un vase. Des Alors, boules. Oui. Ben, fait Puis que... on a mis une bande de brillant. de Durant. brillant, de pierre durant, avec le carreau Avec le carreau et les et les boules. boules de Noël. Puis une petite décoration en arrière, là. Puis, Soulevé, puis ça, c'est un autre et voilà. exemple Donc, le centre de qui table est est facile fait. à faire. Je comprends donc. Ah, puis là, c'est ça que tu me Elle disais. a se déplacer. Tantôt, là, ça, c'est la mode en fou cette année, les lanternes. Oui, Oui. Puis, partout. on n'est pas obligé d'avoir une chandelle dedans. Vas-y Si tu doucement. veux la déplacer. Oh, je vais y aller tranquille. Alors, moi, je trouve que l'effet est totalement réussi. Là. On fait simplement mettre du branchage et des boules à l'intérieur. C'est sécuritaire, c'est joli, c'est festif. Vous le mettez dans un coin de la maison, sur le foyer. C'est
Très agréable. Ce que j'aime, Dans là, un je vais vous bureau? dire, les Oui. filles, là, ce que j'aime de vos centres de table, là, c'est qu'ils ne prennent pas toute la place, tu sais. Fait qu'on va voir nos invités au travers, tu sais, parce que dans le temps de nos grands-mères, les centres de table, là, c'était 4 pieds de haut, 5 pieds de large, puis ça prenait les 3/4 de la table, là. Mais c'est le fun parce que c'est ça n'empêche pas de voir, c'est Sur une discret, table mais de salon, sur un bout de comptoir. n'importe où. Oui. N'importe où. Oui. Fait que, donc, la lanterne, fait qu'on l'a remplie avec des boules. Oui. On a mis des branches, des boules, le fameux carotté avec les petites pierres du Rhin. Merci, bonsoir. On a notre centre de table. C'est voilà. canné, ça a pris 10 minutes. Tu sais, quand on est des professionnels, tu sais. Moi, ça me prendrait 10 jours pour penser à l'idée. Ah non, je suis pas mal sûre. Là, regarde bien. Seigneur, je sais pas par où commencer tellement ce qu'il y en a, tu sais. Ce que je veux vous dire, un petit truc. Oui. Moi, j'ai trouvé ça en magasin, ça se vendait dans une boîte avec plusieurs. OK. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez faire ce petit truc-là avec des rouleaux de papier de toilette. Ah. Vous prenez un papier d'emballage. Oui. Et tout simplement, là, c'est un bout de carton, ça a été fait industriellement, là, c'est commercial. Là. Mais vous pouvez carrément le faire avec un papier d'emballage, puis enrouler le rouleau, puis mettre des petits rubans, puis ça vous fait des petits bonbons que vous pouvez mettre dans vos assiettes quand vous recevez vos amis. OK, fait qu'un la petit... famille. Puis on peut cacher une petite douceur à l'intérieur. Ah, Un oui. sucre à crème qu'on a fait, des petits chocolats, c'est des Puis on attentions. ça là. dans les assiettes. Dans leur assiette. Ouais. Là, les fameuses branches de pain. Ah oui. Eh oui. Écoute, moi, j'en ai des pains chez nous, puis je me disais, hey, je devrais utiliser le pain pour décorer. Et puis là, tu t'en amènes ça, c'est pas des vrais. Non. Mais, écoute, ça meuble à peu près tout, ça hein? sent bon. Oui. Surtout que toi, tu n'as chez toi. Chantal, elle vient Non, tourner mais chez nous. autant tu sais, pour ça va pas ça. habiller l'intérieur que l'extérieur. Oui. On en met sur la table, on en met dans les vases, on en met au cime des sapins. Les manteaux de foyer encore. Oui. C'est à l'infini. Ça autour meuble d'un tout. cadre Puis de plus poids. le pain qu'un autre conifère. Ben, ce que j'aime du pain, c'est des grosses branches. OK. Puis si Ben, on les veut épines sont longues puis aussi, sont c'est le longues. fun. Puis si on veut mettre une touche de brillant, on va s'acheter encore en spray, comme on vous a parlé dans l'autre chronique. Vous allez l'acheter, puis vous en saupoudrez un petit peu, puis ça vous fait des aussi belles branches. Parce qu'on peut mettre des branches de pain comme ça autour d'une chandelle, dans une assiette à gâteau. Mais il y a puis- encore la branche de sapin aussi. Là. Ouais. On peut mélanger les deux, c'est très beau. Des branches de cèdre. Oui. Mélangées avec Toutes. des branches. Ben, l'hiver, le cèdre. Non, mais à l'automne, là, quand vous les avez coupés, quand les gens ont taillé, là, ils les jettent ou récupérez-en. OK. Gardez-les Puis on garde ça dans les congelé, hein? Non, mais gardez-les dehors. OK. Ils jauniront pas. Puis vous l'utilisez pour des arrangements à l'extérieur. Mélangez-les. La fameuse rampe d'escalier Oui, avec oui, les oui. lumières. Oui. Mais au goût C'est du jour. encore un mélange Oui. Puis ça, de aussi, ça aussi, je suis surpris d'avoir ça, Chantal. Un pot là. Le maçon. pot maçon Le pot maçon, mais avec une petite décoration. qui est encore populaire, oui. On rajoute les décorations qu'on veut. Je vais... Ça pourrait être simplement une boucle de ruban aussi, là. Tout ça. OK. Ouais. On peut mettre... ça peut nous servir de verre pour un cocktail, mais on peut mettre une chandelle dedans. Ouais, Tu enlèves des le petites couvert. chandelles électriques. Électrique aussi, puis tu gardes ton couvert, ou sinon tu enlèves le couvert puis tu mets une vraie chandelle. Petit cocktail aussi. Mais Ah, ben oui. petit cocktail, Il y a ça toujours serait... le Un petit cocktail. cidre chaud. Hein? chocolat chaud. Jamais non à ça. Non, puis ça fait tu sais, une petite ambiance. On peut recevoir nos invités avec un petit pot, un petit breuvage. Il y a comme plein ça. d'ornements pour les sapins, là. Oui. Vous voyez, ça, c'est un ornement. Ouais, Si ben, tu veux voir, là, oui. tu as ton pot qui n'est Encore pas notre habillé, fameuse corne. mais avec notre fameuse Oui, corne. tu Puis ça rajoutes, fait- tu le attends mets un peu. au thème de Je ton vais le sapin tenir, ou de là. ta table. Je vais le tenir pour que, Ouais. Luc puisse aller focusser là-dessus, là, mais tiens, on peut le mettre ici. Oui. Mais avec la petite corne, c'est tout délicat en plus, là, puis ça fait... C'est des ça ornements fait déjà cute faits. au bout, Alors, ouais. on n'a Oui. pas besoin d'avoir des talents de bricolage, simplement d'y penser, petite- d'habiller. C'est une petite décoration qu'on On peut achète habiller dans le une base grande des coupes surface. aussi à puis- vin. Le Oui, base des c'est coupes vrai. à Tu en vin, mets des ornements. différentes. Fait Ouais. que les gens retrouvent le coupe au lieu de la bague traditionnelle. Là, tu mets des petits Puis ornements. après, tu les remets dans ton sapin. Et voilà. Hein? Ben oui. Tiens, oui, tu sais, le souper, Aucune perte. souper fini, on l'accroche. En partant accroché. Là, vous m'avez amené plein d'autres choses. Ça, il faut que je me tasse un peu parce que tu me disais, On va Chantal, tasser que ça tu avais ici. fait Oui. un centre de table ici. Ici, c'est... Je vais me tasser un peu.
quand les gens ne veulent pas avoir des gros centres de table ou en hauteur, Oui. ils peuvent habiller. Moi, j'appelle toujours ça habiller la table. Oui. C'est que tu le mets d'un bout à l'autre. Au lieu d'un chemin de table traditionnel, Oui. tu mets ça, puis tu rajoutes des Toute ornements. la longueur. Toute OK. la longueur de ta table. Entre les assiettes, tu déposes tes assiettes Oui. pour tes invités, mais ça te sert comme de chemin de table, mais ça fait un bel arrangement. Puis tu n'as aucune hauteur. Donc, ce que tu as mis là-dedans, c'est des petites étoiles. C'est un set de lumière de lumière de Noël, oui, c'est en plein que, ça. que les gens accrochent soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Puis des boules Oui. qu'on voit qui ressortent comme dans le Des sapin un branchages. peu. Mais on peut le Des montrer. Tu branchages. peux tirer dessus, on te le permet. Ben, c'est parce que tu m'as dit simplement des tantôt qu'il fallait que je fasse attention parce Oui, qu'on parce qu'il est était branché, bloqués. parce qu'il Mais est tu peux- branché, mais OK. juste sur... Vous voyez, c'est simplement des branches qu'on a insérées à travers le fil. Oui. OK. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. C'est que ça fait un beau chemin de table, mais ça te fait un centre de table, Ben oui. ce qui est vraiment le fun. Hey, Allumé. j'ai jamais pensé à ça. Ben oui, C'est on tout l'allume simple. pendant, Ben oui. pendant Oui. le repas, puis voilà, c'est fait. Oui. On n'en parle plus, puis ça fait vraiment... Moi, ce que j'aime, je vais vous dire que c'est, tu sais, c'est pas juste... On dit, votre verre, c'est le verre des feuillages. C'est pas Oui. le fameux verre, Non, Ouais, non, verre brillant qu'on Non. voit là, tu sais. non. Et puis là, regarde, vois-tu, tu avais une couronne que tu as faite à peu près avec le même matériel. Le même matériel, mais tu peux mettre une grosse chandelle Dans le milieu. Sur un bougeoir. ou on le met sur le bougeoir. OK. Tu le mets tout simple, tu le déposes. Puis là, on tu mets une mettrait notre chandelle Oui. au centre, Oui. ici, là. Oui. Attends, hey, Seigneur, ça Ah tient. non, mais ça C'est monte. pas fait pour, tu sais, on Mais n'a pour pas... lui. OK, C'est juste qu'on voulait le montrer. OK. Comment qu'on pouvait le... Comment on pouvait faire ça? OK. Puis après avoir habillé notre table, mais avant d'habiller notre table, c'est que on peut voir aussi que des fois, on ne veut pas dépenser pour une nappe non plus. Fait que là, vous voyez, on a encore utilisé la nappe noire. qu'on Oui. a déjà utilisé dans d'autres chroniques. Oui. Mais là, on a rajouté de la paillette. Ouais. On a rajouté Un simple tissu. du brillant. Oui, C'est- ben oui. Ça fait partie de notre vie. ça fait partie. Mais avec on peut ne pas Stéphanie, mettre on- du brillant, puis c'est beau aussi, Oui, là. oui, c'est- ça se peut-tu, Stéphanie? Oui, Ah oui, ça se peut. Oui, je vais montrer des exemples à l'instant. OK. C'est que des fois aussi, si tu veux montrer la nappe carottée, Oui. c'est sûr qu'elle se vend, mais tu sais, il faut défrayer pour s'acheter des nappes qu'on peut-être on réutilisera pas nécessairement à l'année longue. Oui. Mais il y a aussi sur le marché, c'est simplement avec notre nappe blanche, notre nappe grise ou noire. Oui. On fait simplement rajouter des nappes rondes dessus, puis on vient d'ajouter la tendance à la nappe qu'on avait, puis à moindre coût. Puis là, je vous ai... Oui, je oui, vais mettre ben vos petits chevreuils que vous m'avez amenés, ça là. peut être avec le petit souverain aussi. Eh, mon dos. Hey, je suis pas design, moi, là. Bon, le petit Non, non, c'est souverail... parfait. C'est Le parfait. De chronique en chronique, là, c'est mieux. Je m'en viens. Je vais apprendre, oui, tu hein. vas. Tiens, voilà. Ça. On vient d'habiller une table, puis on n'a pas dépensé pour une nappe. Non. Les napperons, tu les utilises à l'année, là, ces napperons-là. C'est pas Oui, juste oui. à Noël. Ben là, C'est tu à sais, l'année. carotté noir et rouge. là, je Non, trouve. c'est la tendance chalet. Ah, OK, Chic-chac. bon. Chic-chac. Oui. Ben, c'est parfait, ça. Colin. Et là, j'ai retrouvé ça ici, là. Des rubans. Ben oui. Des rubans. Et des rubans. Hey, il en existe de toutes les sortes. Tu peux faire des belles boucles après tes chaises. Ah, Tu peux le rajouter dans ton sapin. Le mélanger avec le tulle. Le mélanger avec le tulle au lieu du ruban Oui, à on carreaux, pourrait tu peux le utiliser, faire. ça pour- On peut le rajouter ici. dans notre centre, dans notre ligne Oui. de table, là. Oui, dans notre ligne de table, on peut le faire. OK, oui. Partout, 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 on peut le faire. Puis, écoute, je suis sidérée, je vais dire le mot, de la tu sais, des différences, puis de Du du mélange choix, des motifs aussi. qu'on a dans les rubans. Je vais te dire bien sincèrement que je veux dire, je magasine pas les rubans tous les jours, mais Non, là, c'est sûr. on a du carreau avec des flocons de neige. On On ose a le noir pour Noël, Eh oui, Oser le noir. mais encore avec la, Du noir la avec- tendance des cervidés. Là. avec notre Oui, chevreuil. notre fameux chevreuil. Puis, on a le fameux carotté, toujours, qui revient. Ben, en tout cas, vous me donnez des fichus de bonne idée.
Puis là, une autre affaire. Ah oui, les Il y a plein d'affaires sur la table, je sais pas, me pitcher. Les cocottes. Hey, y a-tu quelqu'un qui n'a pas dans sa cour des cocottes? Ah, je sais pas, va falloir que je cherche. Non, mais il y en a partout. Mais il y a moyen là, de les mettre belles, ces cocottes-là. Soit on s'achète de la colle en spray. OK. On peut ajouter du brillant ou on peut saupoudrer de la neige artificielle aussi. La neige artificielle. Puis remplir un vase, puis ça fait notre centre de table. C'est très beau aussi, là. Puis c'est pas la fameuse cocotte qui nous a tannés à ramasser, là. Là, c'est comme un pot en terracotta, oui, hein? Tiens, fait que je vais le mettre là. Mais ça, n'importe quel pot, ça, c'est super pour un coin de bureau, Chantal. En tout cas, je sais pas, je vais peut-être vous appeler mon coin de bureau. Alors là, sur ton terrain, tu peux faire ça, là. Ton pain, tes cocottes. Oui. Puis je vais acheter quelques branchailles, puis... le tour est joué. Le tour est joué. Tu viens d'avoir ton ambiance dans ton bureau. Hey! Colin! Mais le plus intéressant, je vais vous dire, puis je vais insister encore, c'est sur le service de sapin de Noël que vous offrez. Je trouve ça génial. Que les gens partent en paix pour travailler. Puis on s'est parlé de prix, toi puis moi, là. Oui, puis c'est très abordable. C'est vraiment très abordable. Ça vaut même pas la peine de s'en passer, là. C'est le service à domicile, le service pour les entreprises aussi. Habiller les entreprises, ça met une gaieté pour les clients, une gaieté pour les employés. Oui, les réceptions des entreprises. Alors, à domicile, les entreprises, ça nous fait plaisir là, d'aller mettre une touche de festivité chez vous. Oui, de brillant. Nous, ça ne nous prend pas de temps pendant que les gens, eux, c'est pas dans le domaine. Je leur dis toujours, allez faire ce que vous faites le mieux dans la vie, puis laissez-moi faire ça, mais ça va me prendre moins de temps, puis vous allez être gagnant, puis vous allez avoir votre ambiance. Chantal, Stéphanie, merci. Et à vous. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Ce sera bientôt la dernière émission de Créateurs d'ici avec Chantal et Stéphanie et on va encore parler de Noël. Oui.